Eh bien, ce matin, j'ai demandé à notre frère Guy, pour une fois qu'on a réussi à le choper entre différentes églises, et il comptait se reposer, mais voilà. Donc, c'est lui qui nous apportera le message sur ce thème qui est aussi un très beau thème. Tout ce qu'il fait, il parle de Jésus bien sûr, tout ce qu'il fait est magnifique. Alors voilà Guy, je te laisse la place. Je voudrais que nous lisions dans la parole du Seigneur, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7, les versets 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus le recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Recueillons-nous dans la prière. C'est notre privilège, Seigneur, de pouvoir nous tenir devant toi, de pouvoir lire ta parole sans être inquiétés dans ce pays, et nous te remercions pour cela. Mais Seigneur, nous te demandons de visiter et bénir ceux qui sont persécutés, ceux qui en ce jour doivent se réunir dans la clandestinité, d'être auprès d'eux, de les garder, d'éloigner d'eux leurs persécuteurs. Sois aussi avec tous ceux qui, dans les conditions qui sont les leurs en ce moment, se trouvent dans la détresse, que tu puisses leur accorder la bénédiction dont chacun a besoin. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Connaissons-nous vraiment qui est Jésus? Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes ignorent qui est Jésus. Et pour cela, je n'aime pas ça, mais à un moment donné, quand j'allais voir mon père, il regardait les jeux, et j'étais étonné de voir ces jeux où on posait des questions sur la Bible et de voir ce que les gens pouvaient répondre. L'ignorance totale des gens de notre société, de nos contemporains concernant Jésus, ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent raconter. Il y a quelques années, lors d'un entretien que nous avions, le pasteur Samuel Géva, que certains d'entre vous connaissent peut-être, nous parlions de la situation des églises dans le Borinage. Et j'ouvre une parenthèse, je vous demanderai de prier pour ces églises. Je vais dans quelques-unes, ces églises qui autrefois étaient remplies et qui aujourd'hui se trouvent avec une quinzaine et une vingtaine de personnes. Je pense en particulier au temple de Pâturage, un des plus grands temples de la région, qui était rempli. Si vous vouliez avoir une place pour le culte, il fallait venir à l'avance, tellement il y avait de monde, et maintenant ils sont une petite vingtaine au grand maximum dans cet immense bâtiment. Priez pour nos frères et sœurs du Barinage, mais aussi pour notre pays, pour nos églises. Toujours est-il, nous parlions de cela quand il m'a dit en substance, donc le pasteur Géva, nous devons en revenir à Jésus, mais au Christ des évangiles, à celui dont les évangiles nous parlent. Parce qu'hélas, disait-il encore, nous devons faire ce triste constat. Même dans les familles dites chrétiennes, de plus en plus de personnes ne savent pas ou plus quelles sont les bases de l'Évangile. Il nous faut revenir à Jésus, mais au Jésus des Évangiles, c'est-à-dire à celui dont les Évangiles nous parlent. Marc, dans l'Évangile dont nous venons de lire un extrait, commence son livre par ces mots « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ ». Je dois dire que les premières fois que j'ai lu Marc, j'étais un peu surpris par la manière abrupte dont il commence son texte. Commencement de l'Évangile. Au lieu de dire « il était une fois » ou « en ce temps-là », non,
commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Les traducteurs de la Bible en français courant ont traduit ainsi « Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu ». C'est un peu moins abrupt. Ça dit la même chose, mais c'est un peu moins abrupt. Alors, en regardant d'autres traductions, et je vous demanderai de me permettre de vous en citer une, je ne lirai que le début, j'ai trouvé une traduction qui ne traduit que les évangiles et l'Apocalypse, celle de Claude Trémontant, qui dit ceci: « Commencement de l'heureuse annonce de Jésus ». Bon, je ne vais pas lire l'hébreu. « Commencement de l'heureuse nouvelle » ou « annonce ». L'évangile est une bonne nouvelle, une heureuse nouvelle qui doit être annoncée. Et cette bonne nouvelle commence par la vie de Jésus. C'est-à-dire ce personnage que certains contestent, mais en général on ne conteste plus son historicité, concerne Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, celui que l'on a appelé Jésus de Nazareth et qu'on appelle encore Jésus de Nazareth, mais qui pour le chrétien est le Sauveur et le Seigneur. Que nous dit Marc? On lui amena un sourd-bègue et on le pria de lui imposer les mains. Alors vous avez les traductions, parce que j'aime bien, parfois quand j'entends des prédications, je me dis, mais où est-ce qu'il a trouvé cette traduction? Alors j'aime bien le mettre, comme ça ceux qui veulent rechercher peuvent retrouver dans quelle traduction. On lui amena un sourd-bègue. Jésus vient de quitter la région de Tyr et de Sidon, donc au nord d'Israël. Tyr, une ville du sud du Liban, sur la côte méditerranéenne. Et il va revenir vers le territoire d'Israël en passant par la Décapole, un territoire de 10 villes qui s'étaient alliées et qui se trouvent au nord et au nord-est d'Israël. C'était une confédération de 10 villes grecques. Pourquoi grecques? Parce qu'elle était habitée par des populations d'origine grecque et parlant le grec pour la plupart, situées à l'est du Jourdain. Et on nous dit que Pompée, le général romain, avait soustrait ces territoires, ces villes, à l'administration d'Hérode le Grand, et il les avait rattachés à la province romaine de Syrie. C'était des villes de culture grecque, donc pas du tout juives, et on n'y respectait pas les coutumes juives. Jésus se trouve donc dans un territoire païen. Dans ce territoire qu'on appelait à l'époque territoire des gentils. Les Israélites disaient c'est le territoire des gentils. Expression polie pour désigner des populations étrangères, mais qui n'avaient rien de gentil. En fait, c'était une injure. Quand on parlait des gentils, c'était injurieux. Pour nous, gentil fait penser plutôt à gentillesse, mais ce n'était pas le cas. Jésus se trouve donc dans ce territoire des gentils. Et ce détail pourrait nous sembler négligeable. On lit ça, il est dans la Décapole. On n'y fait pas attention, on n'y prête pas attention. Et pourtant, ce détail est important, puisque Marc le relève. Il témoigne que Jésus est bien le Messie. Pourquoi? Eh bien parce que les prophètes avaient prédit la venue du Messie. Et un des prophètes en particulier, Ésaïe, avait annoncé « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. » Ceux qui ont leur Bible peuvent regarder à la fin de leur Bible, c'est au nord d'Israël, vous verrez, ce sont deux territoires qui sont vraiment à la frontière avec la Décapole. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, continue le prophète, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit, et le prophète continue, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix.
Jésus se trouve donc dans cette région. Et ça m'a toujours surpris, parce que ces textes, nous les lisons surtout au moment de Noël ou de l'Avent. Mais c'est étonnant, et il faut le savoir, Jésus a commencé son ministère en Galilée, pas en Judée. Il a commencé son ministère dans le nord d'Israël, dans ces régions justement dont le prophète, plus de 600 ans auparavant, nous parle. En pensant à cela, les ténèbres ne régneront pas toujours. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et Jésus disait à la foule qui l'entourait, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il disait encore, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et peu de temps avant sa passion, après son entrée dans la ville de Jérusalem, la foule s'est de nouveau rassemblée autour de lui et Jésus a dit à cette foule, la lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez tant que vous avez la lumière, pour ne pas vous laisser surprendre par les ténèbres, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir vous-même des enfants de lumière. La présence de Jésus en territoire païen est donc l'accomplissement de ce que le prophète Ésaïe avait encore annoncé. Il adviendra en ce jour-là que le descendant d'Isaïe, c'est-à-dire le descendant de David, Isaïe était le père de David, se dressera comme un étendard pour les peuples, et toutes les nations se tourneront vers lui, et le lieu où il se tiendra resplendira de gloire. Je cite la traduction du Sonneur. Ce qui est intéressant encore, c'est que, justement, c'est en territoire païen que Jésus se fait reconnaître. Comme les prophètes l'avaient annoncé. Dans les villes de la Décapole, en territoire païen, des personnes vont venir à la rencontre de Jésus avec un sourd-bègue. C'est la traduction de la Bible de Maretsu. Un sourd-bègue, Campon aussi utilise cette expression. En fait, cet homme n'est pas vraiment muet, mais il s'exprime avec difficulté. Un commentateur du Nouveau Commentaire biblique dit que cet homme n'était pas forcément muet, mais bègue. Bien qu'il soit en territoire païen, le Seigneur ne repousse pas ces personnes qui viennent le trouver avec l'handicapé. Il ne rejette pas leurs demandes. Quel contraste avec ce qui s'est passé dans la région de Tyr, un peu plus au nord, quelque temps auparavant. Jésus séjournait dans ce territoire lorsqu'une femme est venue l'implorer. Elle est venue auprès de lui pour qu'il guérisse sa fille. Mais moi j'ai toujours été surpris, c'est que Jésus ne lui a pas répondu. Jésus ne lui a pas répondu. Je vous lis ce que Matthieu rapporte. Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Je ne vais pas être grossier, mais vous comprenez, renvoie-la parce qu'elle nous... Ses disciples insistent. Et c'est à ce moment-là que Jésus rompt le silence. Et il leur dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Pour nous, on comprend, bon oui, c'est vrai, Jésus est le Messie des Juifs. Mais il dit ça, et je tiens à le souligner, en territoire païen. Donc chez les païens, ceux qu'on appelait les gentils. Il répond à ses disciples, « Vous me demandez de faire quelque chose ? Mais nous sommes ici parmi les païens. Vous pensez que je suis le Messie, enfin, selon leur compréhension. Vous pensez que je suis le Messie, mais c'est une païenne qui s'adresse à moi. Ce n'est pas une Israélite.
Il dit cela à ses disciples parce qu'il constate la dureté de leur cœur. En effet, s'il lui demande d'intervenir, c'est pour renvoyer la femme, pour qu'elle ne les embête plus. Qu'il la renvoie, sous-entendu, en ayant guéri sa fille, comme ça elle ne viendrait plus les importuner. Mais ce n'est pas par compassion pour elle, ni pour sa fille. En fait, ils sont très durs de cœur. Et cela me surprend, parce que ça s'est passé à Tyr, on descend un tout petit peu, mais pas beaucoup, on est dans un autre territoire païen, des personnes s'approchent avec un handicapé, et Jésus ne repousse pas les handicapés. Et là, je pense que nous avons une autre image de Jésus, un autre aspect de Jésus. Si Jésus n'a pas répondu à la femme dans un premier temps, c'est parce qu'il a vu l'attitude de ses disciples et il voulait les amener à comprendre qu'il était le sauveur de toutes les nations, mais pas seulement du peuple d'Israël. Certes, le salut vient des Juifs, comme il le dira, mais il est aussi pour toute l'humanité. Quand ces gens s'approchent, ils ne le repoussent pas, et étonnamment, peut-être ont-ils appris la leçon, les disciples ne disent rien. Renvoie-la, elle nous embête. On vient, mais cette fois, c'est plus une femme. C'est un groupe de personnes, il y a une foule, ils ne disent rien. Cela me rappelle un texte de la Bible qui justement a été prononcé par Jésus peu de temps avant sa mort. Jésus qui dit dans le temple de Jérusalem, « Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Remarquez cet aspect de la personne de Jésus, je dirais de la personnalité qu'est Jésus. Il ne rejette pas ces personnes, il ne rejette pas celui qui vient à lui pour être pardonné, pour avoir la vie éternelle. Et ma question est celle-ci, voulez-vous venir à lui ? Êtes-vous venu à lui ? Vous êtes-vous adressé à lui pour qu'il pardonne votre péché ? Beaucoup de gens trouvent que Jésus, c'est quelqu'un de sympathique. Ils se font de lui une image. Je dirais, ils l'idéalisent. Mais ils ne viennent pas à lui. Lui qui a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En fait, il désire que nous allions à lui. C'est son souhait. Mais nous ne voulons pas forcément aller à lui. Et c'est là le dilemme de notre humanité. L'homme qu'on a conduit à Jésus ne pouvait pas entendre et sans doute il s'est demandé pourquoi on l'emmenait. Peut-être, je ne vais pas dire de force, mais pourquoi on l'entraînait auprès de cet étranger qu'il ne connaissait pas. Parce que si lui était de culture grecque, donc un étranger pour Jésus, Jésus était un étranger pour lui. Pourquoi ? Pourquoi m'amener un juif ? Parce que vous savez, à l'époque, les juifs étaient détestés, comme ils l'ont toujours été dans l'histoire. On l'a amené, mais cet homme était handicapé, il n'entendait pas. S'il parlait, c'était difficilement. J'ai oublié beaucoup de mon anglais, et dans ma tête, je prononce bien l'anglais, mais quand j'essaie de parler en anglais, j'ai téléphoné dernièrement à des amis en Amérique, et c'est le mari qui a décroché, il ne parle pas le français, j'ai dû essayer de m'exprimer en anglais. Eh bien, on entend que je suis quelqu'un qui est francophone et qui parle mal l'anglais. Pourtant, dans ma tête, c'était du bon anglais. Lui qui n'entend pas, il ne comprend pas forcément ce qui sort de sa bouche. Alors il prononce des mots, il bégaye. Certains d'entre vous se rappellent peut-être Fernand Legrand qui avait cet handicap de bégayer, mais par la grâce du Seigneur, il arrivait à maîtriser. Et c'était un prédicateur qui venait souvent dans les églises. Je me rappelle, j'étais adolescent, la première fois que j'ai entendu Fernand Legrand, c'était ici, dans cette salle du temps du pasteur Salzac.
Les traducteurs de la Bible ont donc traduit, bégayé, parce qu'en fait cet homme s'exprimait mal, mais il butait sur ses mots. On pourrait dire une forme de bégaiement. Ça n'a pas d'importance. Et vous remarquerez que Jésus ne lui demande rien. On amène cet homme à Jésus. Ceux qui l'amènent demandent à Jésus et insistent même, dit Marc, pour qu'il guérisse l'homme. Mais l'homme ne dit rien et Jésus ne lui demande rien. Bizarre. Il ne lui demande pas s'il veut être guéri. Alors que dans toutes les autres occasions où on est venu près de lui, Jésus a demandé. Il a demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et c'est en particulier le cas avec Bartimée, qu'on amène auprès de Jésus. C'était un aveugle, un mendiant aveugle. Il était au bord de la route qui sortait de Jéricho vers Jérusalem. Alors Jésus lui adressa la parole, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Rabouni, que je recouvre la vue. » Que veux-tu que je fasse pour toi ? Et le Seigneur Jésus s'adresse à nous ce matin et il nous dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Marc précise que ce sont les personnes compatissantes qui avaient conduit cet homme près de Jésus, qui lui ont demandé de guérir cet homme en lui imposant les mains. C'est donc eux qui ont fait la démarche, eux qui ont appris que Jésus se trouvait dans la région, eux qui savent que Jésus a déjà fait des miracles. Ce sont ces personnes qui ont demandé au Seigneur d'intervenir. Ce sont ces hommes qui ont demandé à Jésus d'intervenir, de guérir. Quand je préparais ça pour l'église de Petit Ouam, il m'est venu cette pensée, mais c'est une belle illustration de l'intercession, de la prière dans son aspect demande à Dieu. Quand nous prions le Seigneur pour d'autres personnes, nous devons savoir que le Seigneur nous entend, mais aussi qu'il nous écoute. Ça, vous l'entendez, hein, mais vous ne l'écoutez pas. J'espère que vous m'écoutez. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Nous avons la promesse du Seigneur. Jésus ajoute, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Et il précise encore, c'est Matthieu qui le rapporte, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et ici, c'est important, la foi, c'est-à-dire la confiance. Je me souviens, lorsque je faisais mes études, de ce qu'un prédicateur nous a raconté. Ça se passait en Suisse, je pense déjà l'avoir raconté, excusez le disque rayé que je suis devenu. Une dame assiste à une réunion où on parle de la foi et de la prière. Cette dame habite du côté de la vallée où elle ne peut pas voir le coucher du soleil, parce que le soleil se cache derrière la montagne qui est devant. Et elle aimerait bien voir de sa fenêtre un coucher de soleil. Et comme on lui a dit que ce qu'on demande par la foi, on l'obtient, qu'est-ce qu'elle a fait avant de se coucher ? Elle a demandé au Seigneur que la montagne disparaisse. Bien entendu, vous n'avez pas entendu que la montagne ait disparu. Le lendemain, en ouvrant sa fenêtre, elle a vu que la montagne était toujours là. Et elle a dit, je le savais bien. Pourquoi demander au Seigneur quelque chose si nous ne croyons pas qu'il va le faire ? La prière d'intercession sous-entend que si je demande à Jésus quelque chose, c'est que j'en ai besoin, ou que quelqu'un d'autre en a besoin. Je dois donc croire qu'il est capable de donner ce que je lui demande. Et d'autre part, pensez-vous que le Seigneur va faire un tremblement de terre et bouleverser toute une vallée pour faire plaisir à une personne ?
Il faut que nous soyons aussi sages dans nos demandes. Nous ne pouvons pas demander à Dieu l'impossible, bien qu'il soit capable de faire l'impossible, à nos yeux. Il faut que nous soyons réalistes. Si nous prions pour quelqu'un de malade, eh bien, nous devons nous attendre à ce que Dieu réponde. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Je n'ai jamais entendu de voix, je n'ai jamais vu d'illumination, rien de tout ça. J'ai visité des personnes malades, et puis cette pensée m'est venue en rentrant chez moi, et si tu devais faire leur enterrement? Croyez-moi ou pas, quelque temps plus tard, après que cette pensée m'est venue, ces personnes sont décédées. Et à partir de ce moment où c'est venu dans ma tête, je ne me sentais plus libre de demander au Seigneur leur guérison. Alors je demandais au Seigneur qu'il les accompagne dans leur fin de vie. Parce qu'arrive un moment où le Seigneur nous fait comprendre, non, ça je ne te le donnerai pas. C'est le cas de Moïse. Quand il a dit, fais-moi voir, il a dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a répondu, personne ne peut me voir. Arrive un moment où nous devons comprendre qu'il est des choses que nous ne pouvons plus demander au Seigneur parce que le Seigneur a autre chose. D'ailleurs, le meilleur n'est pas ici sur cette terre, mais auprès de lui. Et ça, nous devons le savoir aussi. Maintenant, les personnes nous demandent de prier pour elles. Ce que nous faisons. Nous devons toutefois savoir que c'est à la personne même de présenter sa demande au Seigneur. Imaginons que vous me demandiez d'aller trouver mon médecin que vous ne connaissez pas pour lui dire les symptômes que vous ressentez. Guy, tu ne voudrais pas aller trouver le médecin pour lui dire « j'ai le foie qui se dilate, j'ai la rate qui éclate, etc. etc. » Vous savez ce qu'il va me répondre? Bon, dites à votre ami de venir me voir. Et je vous le dis, nous pouvons prier pour vous, je peux prier pour vous, mais c'est à vous de dire au Seigneur ce qui ne va pas, ce dont vous avez besoin. Parce que vous, personnellement, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin du pardon, vous avez peut-être besoin de lui pour des choses matérielles, pour votre santé, je n'en sais rien. Mais c'est à vous de le dire. Et notre prière, je parle ici en tant que communauté, la prière de l'Église vient en support à votre demande. Revenons au récit de Marc. Sans doute sommes-nous étonnés par ce que Jésus a fait pour guérir cet homme muet. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Certains commentateurs pensent que Jésus emploie des gestes de guérisseur pour se faire comprendre de cet homme et faire comprendre qu'il va le guérir. Et nous devons comprendre que ces gestes étaient des choses que l'homme pouvait comprendre. Quand Jésus lui a touché les oreilles, tout le monde comprend ça. Bien sûr, me dire pourquoi est-ce qu'il a utilisé sa salive, je n'en sais rien. Et à un moment donné, n'oublions pas que cet homme est sourd, d'accord? Jésus prononce ce mot, je ne sais pas si je le prononce bien, Ephphatha. Certains commentateurs disent que ce mot pouvait se faire lire sur les lèvres, que l'homme a pu comprendre ce que Jésus disait. Mais cela me rappelle la résurrection de la fille de Jairus ou de Lazare. La petite fille était morte, Lazare était mort. Jésus s'adresse à eux, bien qu'il soit mort. La petite fille revient à la vie. Lazare sort de la tombe, et comme il est enrobé, entouré par des bandes, il demande qu'on le délie, qu'on le délivre. Jésus a ce pouvoir extraordinaire, de faire des choses qui dépassent notre compréhension. C'est cela aussi, le contenu de l'Évangile. Si je m'adresse à lui, je peux m'attendre à ce qu'il fasse de grandes choses pour moi.
Maintenant, ne faisons pas ce que certaines personnes font. J'ai prié pour qu'ils me fassent gagner au loto, ça n'a pas marché. Jésus n'entre pas dans ce chantage. Un jour, une dame m'a dit, si je gagne au tiercé, je ferai construire une belle église. Jésus n'a pas besoin du tiercé pour qu'on construise une église. Et d'ailleurs, l'église, ce ne sont pas les pierres, c'est l'assemblée qui se réunit dans des bâtiments plus ou moins bons. Mais c'est l'assemblée. Nous sommes des pierres vivantes, dit l'apôtre Pierre. Et nous devons nous édifier comme des pierres vivantes. Après avoir touché la langue du muet et prononcé Ephata, l'homme a pu parler de nouveau et entendre ce qui était tout à fait normal. Et justement, le prophète Ésaïe disait « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La rétribution de Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » J'en arrive à la conclusion. Ce récit de l'Évangile nous montre Jésus tel qu'il est, et non tel que nous voudrions qu'il soit. Ce n'est pas un Christ imaginaire, c'est-à-dire au Christ selon notre imagination, personnel, tel que nous le concevons, tel que nous voudrions qu'il soit, en qui nous sommes invités à croire ou à adresser nos prières, mais à celui dont nous parlent les évangiles, à celui dont Marc vient de nous faire un récit. Nous devons croire non pas au Jésus que nous nous imaginons. Ceux qui ont connu le temple de Péroué dans le temps, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu, il y avait au-dessus de la chaire une représentation, parce qu'auparavant il y avait un vitrail qui a été bouché, on a construit derrière le presbytère pour le pasteur, il y avait un vitrail qui ne représentait rien, je ne l'ai pas connu. Et on avait mis une grande peinture faite par un peintre de Péroué. Et cette peinture représentait Jésus, le bon berger. Et voilà que on apprend le décès de la maman de la voisine de ma grand-mère, qui est chrétienne, son mari aussi, il était organiste au temple de Péroué. Et je me souviens, ça m'a marqué, j'ai pleuré pendant la nuit, parce qu'on avait parlé de choses tristes, et j'ai vu Jésus. Mais le Jésus que j'ai vu, c'était l'image de cette représentation avec son manteau rouge, sa robe blanche et son manteau rouge. C'était un rêve d'enfant qui n'a rien à voir avec la réalité. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que nous ne devons pas nous fixer sur ce que nous pensons qu'est Jésus, nous devons nous fixer à ce que la Bible nous dit de lui. Et c'est ça qui est important. Je le dis toujours, ce n'est pas ce que moi je dis que vous devez retenir, mais ce que la Bible dit. Le miracle dont on vient de parler est le seul, Marc est le seul, à raconter ce miracle, excusez-moi. Ce miracle me fait penser à un autre texte d'Ésaïe. Oui, j'aime beaucoup Ésaïe, excusez-moi, j'ai mes préférences. Les yeux de ceux qui voient ne se détourneront plus, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Les gens pressés réfléchiront pour comprendre, et la langue de ceux qui bégayent parlera vite et distinctement. Je suis toujours étonné en faisant les comparaisons entre ce qui était annoncé concernant Jésus et ce que les évangiles nous rapportent, de voir que les deux correspondent à la perfection. Vous en avez une preuve ici. Ce bègue muet, qui parlait difficilement, ce sourd, tout à coup, retrouve ou peut avoir pour la première fois l'usage de la parole et entendre.
nous entendons, nous voyons, mais est-ce que nous écoutons ce que le Christ nous dit? Est-ce que nous lisons ce que la Bible nous dit? Ça, c'est tout un débat. Ce miracle a provoqué l'admiration de tous ceux qui ont vu le Seigneur l'accomplir. Mais calmons-nous. Ce n'était qu'une exaltation de passade. Elle a été éphémère, cette admiration, car peu nombreux étaient ceux qui reconnaissaient en Jésus vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Est-ce que nous faisons partie de ceux-là, exaltés, qui tout à coup ont dit « Ah, c'est bien Jésus, fantastique !» Je parlais dernièrement de baptême, et j'ai baptisé quand même, je ne vais pas dire beaucoup de personnes, mais j'ai baptisé des gens. J'ai, disons, accédé à leur demande. Je me suis fait rouler dans la panade parce que des gens voulaient être mariés à l'église et il fallait qu'ils soient baptisés, mais dans une autre église. Des gens ont dit qu'ils croyaient sur profession de leur foi. J'ai dit, bon, vous pouvez être baptisés. Mais ces gens sont repartis d'où ils venaient. C'est ma faute peut-être, mais enfin, peu importe. Est-ce que nous sommes comme ces gens qui ont dit « Il fait tout à merveille, tout ce qu'il fait est magnifique » Ou sommes-nous des gens qui, convaincus que tout ce que le Seigneur fait est magnifique, qui restons à sa suite, qui marchons à sa suite? Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets, oui. Mais est-ce que les sourds que nous sommes entendons? Est-ce que les muets que nous sommes parlons pour dire son amour? Dans la Bible, il y a un texte qu'on cite souvent et qu'on connaît bien, c'est la déclaration de Josué au moment où il dépose ses fonctions de chef du peuple d'Israël. Il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et il invite le peuple à faire un choix. Est-ce que vous voulez, vous aussi, servir l'Éternel? Moi, dit-il, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais plus proche de nous, au temps de Jésus, il y avait une grande foule autour de lui, puis tout à coup, à cause de ce qu'il a dit, qu'il n'aura pas plu, les gens sont partis. Alors Jésus s'est adressé aux 12, aux apôtres, il leur a demandé « Et vous? Voulez-vous vous en aller ?» Et Pierre lui a répondu, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Frères et sœurs, avez-vous reconnu en Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, votre Sauveur? Ma prédication n'avait que ce but de vous faire découvrir ce Jésus dont nous parlent les évangiles, ce Jésus auquel nous sommes invités à revenir, ce Jésus qui est là et qui nous attend et qui nous accueille, qui nous dit peut-être, comme nous le rappelle un cantique, un vieux cantique qu'on ne chante plus, « Mon enfant, pourquoi as-tu tant tardé ?» Prions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour le témoignage de l'Évangile qui nous rappelle que tu es effectivement et réellement le Messie de la promesse. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu es venu à notre rencontre, tu as partagé notre humanité, tu as vu la souffrance des hommes et tu as aidé ceux qui faisaient appel à toi pour être aidés. Et aujourd'hui encore, tu aides et bénis toutes les femmes et tous les hommes qui se tournent vers toi, quel que soit leur âge. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs ici, présents, que tu les bénisses, que tu les gardes, que tu les soutiennes, que tu leur permettes de se souvenir de ce que tu es, de qui tu es, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu. Seigneur, bénis-les, accompagne-les dans leur vie, comme je te demande de m'accompagner dans ma vie. Mais surtout, Seigneur, accorde-nous de faire ce choix qu'ont fait Pierre et les autres, de rester attachés, parce que nous reconnaissons que tu es le Messie,
le Fils du Dieu vivant. Amen. Voilà, merci beaucoup Guy pour cette invitation à réfléchir au regard que nous portons sur le Seigneur Jésus. Parfois, j'aime dire que nous sommes peut-être des idolâtres quelque part, parce que nous adorons l'image que nous avons de Jésus plutôt que Jésus lui-même, tel qu'il nous est révélé dans sa parole. Et notre frère nous l'a bien rappelé et développé ce matin. Eh bien, je vous invite à vous lever pour demander la bénédiction du Seigneur avant de nous séparer. Seigneur, une fois encore, nous nous approchons de toi ce matin avant de quitter ce lieu, en t'en demandant, Seigneur, de nous accompagner tout au long de cette semaine. Nous te demandons, Seigneur, ta grâce sur chacune de nos vies, afin que partout, Seigneur, nous puissions ouvrir les oreilles à ce que tu as à nous dire, mais aussi, Seigneur, être guidés par ton esprit, Seigneur, pour pouvoir le partager avec celles et ceux qui nous entourent. Merci, Seigneur, de ta grâce manifestée chaque jour en Jésus-Christ dans nos vies. Et, Seigneur, nous te demandons aussi ta bénédiction sur tous nos frères et sœurs qui n'ont pu être là ce matin, en te demandant de les visiter là où ils sont. Allez en paix, mes frères et mes sœurs, que le Dieu de paix reste et demeure avec chacune et chacun d'entre vous. Amen. Eh bien, bon dimanche à chacune et à chacun. Que le Seigneur vous bénisse.